Je connaissais la ville déjà depuis un certain temps et justement j'enseigne à cette école de la nature et du paysage de Blois depuis maintenant presque 15 ans. Et depuis 5-6 ans, on fait un voyage au début. Quand j'hérite des étudiants de 3e année, après je les ai pendant 2 ans, on fait faire un voyage comme ça, une espèce de diagonale qui part de Blois, qui s'arrête à Bibracte, au Mont-Beuvray, et qui passe par la Bourgogne, puis Lyon, puis qui s'achève ici en fait, avec la visite de la ville et puis le musée de Saint-Romain-en-Galles. Et c'est vrai que j'ai appris à connaître cette ville assez petite, mais voilà, elle fait partie de mes étapes. Et je suis toujours très... J'enseigne dans cette école, mais si j'y suis arrivé, c'est à cause sans doute de ce que j'avais fait auparavant. Et puis, disons que j'ai commencé à travailler dans la littérature à partir de la lecture que j'avais faite du romantisme allemand. Et en général, on apparie le romantisme à quelque chose de plutôt intérieur, etc. Et évidemment, la nature joue un rôle considérable. Mais aussi, pour moi, le paysage urbain. Et en tout cas, il y a une expression que j'aime beaucoup, elle est du poète portugais Fernando Pessoa. Il parle du dehors absolu. Et il en parle d'ailleurs à partir d'un endroit qui est en terrasse, comme ici, sauf que c'est dans la ville de Lisbonne, San Pedro de Alcantara. Et il dit, j'ai eu ce matin la sensation du dehors absolu. C'est-à-dire quelque chose sur quoi, au fond, nous n'avons pas de prise. Et les noms que nous avons, dont nous disposons avec le langage, effleurent ce dehors. Et, disons, essayer de l'effleurer le mieux possible, essayer d'en retenir quelque chose, essayer de marquer, non pas le territoire, mais de marquer les moments par de l'écriture. Ça a toujours été pour moi un mouvement spontané, naturel, exactement comme lorsqu'on fait un croquis ou prend une photo. Voilà, ben, évidemment qu'il y a d'autres dimensions plus théoriques de mon travail, mais je ne vais pas, je pense, vous les faire subir. Bien que je terminerai l'auto-présentation là-dessus, il se trouve que dans ce que je fais, tout est assez entremêlé, que disons il y a une dimension éventuellement philosophique, mais qu'elle ne quitte pas le sensible et que le sensible peut aussi très bien dériver assez vite, comme vous l'allez voir, vers des considérations plus générales.